que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo vraiment dans presque le plus simple appareil, puisque je vous en parlais dans mes objectifs, je crois, de l'année. Je vous parlais beaucoup du fait que des fois j'avais du mal à faire certaines choses parce qu'il fallait que je me pomponne, etc. Et j'ai envie de ne plus me prendre la tête, c'est-à-dire que là on est dimanche, on est entre guillemets en famille, mon chéri prend un peu de temps pour lui, pour les choses qu'il aime, je prends un peu de temps pour moi avec les choses que j'aime en compagnie de ma fille, et si je ne suis pas vêtue de manière super élégante, si je me suis pas maquillée parce que c'est le dimanche, et ben c'est pas grave, tant pis, en fait je suis moi et c'est le plus important je pense, donc on va se passer de pomponnerie pour cette vidéo. N'en déplaise à ma grand-mère qui, d'après elle, bien sûr, une femme doit se faire belle pour son mari. Mamie, les années 50, c'est fini. Je vais cacher le retour caméra parce que, aussi bête que cela puisse paraître, je vais être très perturbée par mon retour dont je n'ai pas l'habitude, donc on ne regarde pas, on le cache et on commence le book haul. Je vous propose de commencer par les services de presse. Sachez que j'ai beaucoup de retard dans le book haul en général, dans les tournages, puisque là c'est le book haul de novembre. Voilà. Donc il y a encore décembre et prochainement janvier. Enfin bref, beaucoup de book haul à tourner. Je commence du coup avec le troisième tome de la saga des dieux du campus. Donc ici c'est avec Dante de Phoenix B. Asher et F.V. Estier aux éditions Hugo New Romance. Je n'ai lu que le tome 1 pour le moment de cette saga que j'ai adoré. Il est dans mes meilleures lectures de l'année, donc je vous mettrai juste ici si vous souhaitez visionner cette vidéo. Du coup j'ai très envie de continuer cette saga. De toute façon c'est un de mes objectifs, je vous l'ai dit dans ma vidéo objectif. Elle sera juste là, après on s'arrête. Et de continuer mes sagas au possible cette année, je voudrais vraiment m'y tenir plus que les autres années en fait. Donc celle-ci ça va être une des premières que je souhaite terminer. Le tome 1 j'ai adoré, les dieux du campus et de la romance universitaire autour de sportifs qui sont amis et qui vivent en colocation. Et là on s'attaque au personnage de Dante, c'est donc ici une hétéro-romance. Tome 1 et 3 sont des hétéro-romances, tome 2 et 4 sont des homo-romances. Chose très appréciable qui est enfin disponible et mise en avant, cette partie de la sexualité chez les hommes, chez Hugo New Romance. Ça fait plaisir, un petit peu de représentation dans une grosse maison d'édition, c'est hyper appréciable. Pas comment je vous ai tourné ma phrase juste avant, mais le fait est que je suis très contente que les personnes qui soient homosexuelles soient enfin représentées dans une maison d'édition qui est très populaire, qui plus est, et très présente dans les librairies. Vous allez voir que je pense que je vais avoir un tout petit peu du mal des fois à communiquer. La nuit de cette crevette a été compliquée, de ce fait la nuit de maman l'a été également. Bref, passons. J'ai également reçu du coup le tome 3, partie 2, il me semble que c'est ça, de la saga Assoiffée de Tracy Wolff aux éditions Pocket Jeunesse. En fait le tome il a été scindé en deux en France, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Ça j'aime pas, j'avoue, j'ai beau être partenaire avec la maison d'édition, je n'aime pas, sachant qu'il est vendu au même prix que tous les autres, donc ça c'est un choix éditorial qui me plaît pas du tout personnellement, donc je le dis, je suis honnête. J'ai lu le tome 3 partie 1, enfin je l'ai mis en stand-by durant les vlogmas, il faudrait que je le reprenne, j'ai mis trop de choses en stand-by là ces derniers temps, mais c'est vrai que il me manquait de peps parce que les deux premiers tomes je les avais adorés, je crois que ça avait été des coups de cœur en 2021 même pour vous dire, sauf que là je trouve que ça s'essouffle beaucoup dans le tome 3, donc bon est-ce que du coup ça va revenir par la suite et qu'il faut que je continue de m'accrocher, on va tenter. Je poursuis avec un roman d'une autrice française qui a notamment remporté le concours de Sarah Gimas aux éditions de la Martinière Jeunesse. C'est donc Laetitia Lajoigny aux éditions Martinière comme je vous ai dit, c'est pas ça que je voulais dire, c'est surtout que le titre il s'appelle Le Serment des Traqueurs. Je sais plus grand chose je vous avoue, il y a des notions de griffon, d'alchimie, un petit peu d'écologie aussi, enfin il m'avait grandement intriguée, c'est pour ça que je l'ai demandé en service de presse à la maison d'édition. Soit il n'est pas encore lu, c'est vrai, j'avoue tout, mais il n'empêche que j'aimerais bien le découvrir également. Voilà, je pense que s'il a gagné un concours, c'est qu'il le mérite quand même, qu'il en a sous le coffre le coco, donc j'ai hâte de m'y plonger comme tout de toute façon. Je vous ai montré tout à l'heure le tome 3, il me semblait bien que le 4 était pas loin, donc c'est celui-ci, le dernier de la saga des dieux du campus avec Knox du coup, un personnage homosexuel que j'aime beaucoup, franchement j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur lui. Il est très mystérieux, franchement très mystérieux, il parle pas beaucoup, il s'ouvre pas beaucoup aux autres, donc j'ai hâte d'être un petit peu plus dans sa tête à ce jeune homme. Un service de presse surprise, du coup je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus puisqu'en plus ça ne m'intéresse pas, mais ça peut être votre cas. C'est ce livre-ci, il s'agit d'À la recherche de Marcel Proust en version bande dessinée en fait. Ça a été fait pour le... combien d'anniversaire? J'ai oublié. Mais je sais que c'est suite à un anniversaire par rapport à Marcel Proust, mais je sais plus le combien exactement.
donc vous allez être mignon et vous allez me croire sur parole parce que je ne sais plus. Mais c'est un format qui peut être assez ludique quand on veut apprendre ce genre de personnage, enfin ça existait bien sûr, mais apprendre un petit peu ce... Comment je peux dire, c'est pas ce genre d'univers. Vous sentez la fille qui est un peu matrixée là par ses lectures romans, fantastique, fantasy et compagnie. Bref, ça peut être intéressant pour se cultiver si vous le souhaitez en tant que parent pour les plus jeunes ou pour vous-même. C'est assez ludique comme format et ça c'est vrai que c'est plutôt chouette. Et le dernier service de presse que j'ai reçu, honte à moi, hein, j'ai même pas lu le tome 1 et je crois que c'est le 3 exactement. Je t'en prie ma fille. Il est question de la saga Le Grimoire d'Elphie de Arleston, Audrey Alouette et Minnie Ludvin aux éditions Dracou. Tome 3 comme je vous ai déjà dit déjà, et moi je suis gavée en retard puisque je n'ai pas commencé la saga du tout. Je ne sais pas si on sait le nombre de tomes que contient la saga, je ne sais pas du tout. J'ai un très gros prospectus qui est venu avec... Voilà, mais j'ai pas l'information dedans. Mais c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup, que ce soit par les graphismes ou même par l'histoire, avec du coup deux sœurs qui sillonnent un petit peu les routes, je sais plus si c'est de Londres ou ailleurs. Peu importe, disons qu'elles se baladent dans un espèce de bibliobus, un bus avec beaucoup de livres, et notre petite Elphie a récupéré un grimoire de sa maman, je crois, et de ce fait c'est une sorcière, il y a de la magie. Bref, des petites thématiques qui me plaisent énormément. C'est pour ça que moi ça m'intéressait beaucoup, mais ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai énormément de mal à me diriger vers les graphiques. Chose qui me frustre puisque j'en ai beaucoup dans ma pile à lire, autant en service de presse qu'en achat. Donc j'aimerais bien essayer de me bouger le cocotier, mais bon, je me dis tant qu'il n'y a pas l'envie, je vais pas me forcer, c'est pas très judicieux non plus. Je vous propose donc de passer à mes achats et il n'y en a qu'un. Alors du coup je ne sais pas si j'en ai dans ma pile à lire, pas du tout. Si j'en ai dans mes lectures réalisées ou pas, bah je suis pas sûre. Et visiblement j'en ai racheté qu'un au mois de novembre. C'est celui-ci. Il s'agit donc de A Forgery of Roses de Jessica S. Olson aux éditions Big Bang dans un joli petit toc-toc qui n'a malheureusement pas de dos jaquette, mais bon, c'est un joli toc-toc. J'étais en train de relire le résumé pour m'en rappeler, mais effectivement ça m'intéressait énormément. On suit une protagoniste qui a un don très particulier puisque ce qu'elle peint prend vie et c'est un secret qu'elle doit bien garder pour protéger en fait sa sœur. Sauf qu'un jour la femme du gouverneur va apprendre ce secret et va la menacer. Sa mission à notre protagoniste c'est de réaliser un portrait qui va permettre de ressusciter son fils. Donc autant vous dire que c'était une mission un petit peu compliquée. Il m'avait beaucoup intriguée à l'époque de sa sortie. J'avoue que je l'avais totalement occulté. Mazette, c'est magnifique, ça m'organise super beau. Et en fait je m'en suis souvenue hier notamment puisque hier j'ai participé à un live readathon, je crois qu'on dit comme ça, de Nina Quill et en fait c'était sa lecture en cours et elle m'a remis ça un peu en tête. Donc peut-être que je vais le lire incessamment sous peu dans la mesure où là il est bien ancré dans mon petit cerveau, donc j'ai très envie de m'y plonger. De terminer cette vidéo avec mes cadeaux. Alors il y en a eu beaucoup plus en réalité en ce mois de novembre puisque c'était mon anniversaire. Je vous ai fait une vidéo avec mes cadeaux d'anniversaire. Bon, let's go, c'est parti, elle sera juste ici. Et en fait j'en ai reçu après la vidéo, ça s'était un petit peu perdu chez mes voisins, donc bon voilou. Et j'en ai reçu aussi de la part de ma meilleure amie, donc je vous présente tout ça. Mayela m'a offert notamment une saga qui m'intrigue beaucoup, même si de premier abord j'y suis pas allée. Maintenant j'ai très envie d'y aller. Il s'agit de Blackwater, notamment de Michael McDowell, c'est ça, aux éditions de Monsieur Toussaint l'Ouverture. Je tiens à saluer le travail éditorial incroyable sur ce roman. D'après ce que j'ai compris, en fait c'est un mélange entre thriller et un petit peu fantastique. Je sais rien d'autre que ça, je sais simplement que les personnes qui lisent habituellement de la fantasy arrive facilement à apprécier ce roman. C'est une question que j'ai posée à une de mes abonnées notamment et elle me disait non mais moi j'ai adoré alors que d'habitude je lis pas du tout ce genre de livre, je suis comme toi très fantasy etc Kimi et ça m'a beaucoup plu donc ça, je pense que ça peut te plaire aussi. Donc je l'ai écouté, je l'ai mis dans ma wishlist et Mayela a craqué pour moi, encore merci infiniment ma jolie. Johanna de la citadelle de mes lectures sur les réseaux sociaux, il faut vraiment que je vous fasse cette vidéo Share the Love. J'en ai beaucoup à faire des vidéos là, j'ai beaucoup de retard et du coup il faut que je me concentre un petit peu, que j'organise tout ça. Enfin bref, vous allez avoir bientôt quelques recommandations de booktubeurs et booktubeuses un petit peu méconnus de YouTube. Et bien Johanna du coup a craqué pour ce roman pour mon anniversaire, c'est le premier tome de la saga The Prison Healer de Lynette Noni aux éditions Hachette. J'aurais dû le recevoir en fait de la maison d'édition, il m'avait dit oui Kimi on vous l'envoie même si je suis pas partenaire. Et en fait c'est jamais arrivé et quand je leur ai dit bah est-ce que je peux savoir où ça en est puisque j'ai peur que ce soit perdu, ils m'ont jamais répondu. Voilà.
C'est pour cela qu'il a fini dans ma wishlist et Johanna a eu la gentillesse de craquer pour moi. Je sais que Sarah J. Maas l'a adoré et en plus de ça, tous les chroniques que je peux lire autour de ce roman me plaisent énormément. Elles sont extrêmement positives, donc je suis impatiente de découvrir ça, tout simplement. Toujours Mayela qui m'a donc offert Blackwater précédemment, elle m'a également pris le premier tome de Vampire Academy, c'est une réédition aux éditions de Big Bang de Richelle Mead. Vous avez actuellement sur Amazon Prime notamment la série adaptée de la saga, donc si ça peut vous intéresser n'hésitez pas. Personnellement je souhaite lire les livres en premier, c'est un petit peu tout ce qui est Twilight, Assoiffé et compagnie. Bref, un univers avec des créatures surnaturelles, lycée et compagnie, c'est des tropes que j'aime énormément. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont découvert que maintenant et apparemment ça n'a pas si mal vieilli que ça, donc je suis très impatiente de découvrir ça, sachant que le tome 2 est déjà sorti, et non, il sort en février le tome 2, il sort très bientôt, donc voilà, il faudrait que je m'y attelle sous peu, comme tout. Qu'est-ce que tu fais là, Gabriella? Vous allez peut-être apercevoir un petit bout de tête, un petit bout de ma fille, elle est juste sur moi du coup, puisqu'elle fait que des petites âneries au sol. Il me reste donc à vous présenter les deux romans que m'a offert ma meilleure amie. Le premier c'est celui-ci, c'est Les voleurs d'histoire de James Riley. Donc ici c'est aux éditions France Loisirs mais je crois que de base c'est aux éditions Lumen. C'est le genre d'univers et d'intrigue où on peut rentrer dans son livre préféré. Voilà, ça m'avait beaucoup intriguée à l'époque chez Lumen mais je n'y étais pas allée, j'avais choisi plutôt Gardien des cités perdues mais je pense que ça peut beaucoup me correspondre. Je ne l'avais pas dans ma wishlist et pour autant quand je l'ai vu, j'ai dit à ma meilleure amie mais ça m'avait trop intriguée ça à une époque. Donc elle a tapé dans le mille sans le vouloir, elle avait peur de faire des doublons avec d'autres de mes livres, chose que je comprends, mais absolument pas. Le second qu'elle m'a offert, alors lui je ne l'ai jamais vu, hein, très clairement, c'est celui-ci. Il s'agit de Jack et le bureau secret de James R. Hannibal. Ici du coup toujours chez France Loisirs, mais je me demande si c'est pas Gallimard à la base. J'ai dit des âneries, c'est aux éditions Flammarion à la base. C'est compliqué de tourner avec un bébé les gars. Ah oui d'accord, on est sur l'histoire de Jack qui vit à Londres et dont le papa a disparu. Et en fait il va se lancer à sa recherche et il va découvrir qu'il y a une société secrète et qui en fait sa famille en fait partie. Un ennemi puissant se dresse sur sa route, aura-t-il la force de le vaincre? Société secrète et compagnie, on aime bien. J'aimerais bien savoir c'est quoi l'histoire là de cette espèce de scarabée que vous voyez sur la couverture, je suis désolée. C'est vrai que c'est assez intriguant. Après, peut-être que je ne l'aurais pas acheté de prime abord. J'avoue, parce qu'il y a tellement de choses qui me tentent que celui-ci, il aurait peut-être pas été dans la top list. Mais je suis quand même intriguée maintenant que je le possède. Même si ma meilleure amie ne regarde pas mes vidéos, je la remercie quand même. Et oui, que voulez-vous, j'ai une meilleure amie ingrate. Elle est incapable de regarder mes vidéos et me soutenir. Oh, c'est une horreur. Attends, je déconne, elle est tellement présente, elle m'aide sur tellement de choses que je comprends qu'il y ait une overdose de Kimi au bout d'un moment. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. Je suis désolée que le petit monstre ait perturbé un petit peu le bon tournage de cette vidéo, mais j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé malgré tout. Je vais tâcher de rattraper doucement mon retard dans les book hauls et c'est vrai que le fait d'en reparler là actuellement de livres qui datent un petit peu puisque c'est du mois de novembre tout ceci, bah ça me les remet en tête et du coup je suis là genre en mode mais j'étais sûre que j'allais lire ça après ma lecture en cours, maintenant qu'est-ce que je vais lire? Au secours. N'hésitez pas comme toujours à rebondir dans l'espace des commentaires s'il y en a que vous avez lu, que vous avez envie de me dire Kimi lis-le rapidement, ou si vous êtes un tout petit peu discret et timide, la noix de coco et l'emoji de soutien sur cette chaîne. Je vous fais des gros bisous les Kimichou, surtout prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Oui. Ciao ciao tout le monde.